Voilà un premier rendez-vous de ce Combien ça coûte l'hebdo, très riche, vous l'avez constaté. Mot d'ordre, comment dépenser sans se ruiner. Et Justine, on va commencer avec les bons plans d'Audrey. Alors pour vous la présenter, Audrey est une maman célibataire. Elle travaille et elle doit aussi s'occuper de son fils Victor, donc pas toujours évident de joindre les deux bouts. Donc Audrey est devenue la reine des bons plans. Et on est le 31 août, après-demain, mardi, c'est la rentrée des classes. Et ben sa première préoccupation en ce moment, c'est d'acheter les fournitures. Et les fournitures scolaires, ça coûte cher, 90 €, c'est le prix en moyenne que les familles françaises dépensent pour remplir le cartable d'un enfant en primaire. Alors Audrey n'a pas dit son dernier mot et compte bien faire chuter l'addition. Et vous allez voir que faire ses courses avec Audrey, c'est pas triste. Maline et astucieuse, Audrey est la reine des bons plans et de la récup. Cette maman très active améliore son quotidien avec 3 fois rien. Consommer mieux et moins cher, dans la joie et la bonne humeur, c'est la devise d'Audrey. Chaque semaine, elle nous fait découvrir de nouveaux bons plans. Moins cher. Victor, dans une semaine tu rentres à l'école, hein? On va peut-être aller acheter les affaires? J'arrive. Tu sais où elle est, la liste? À 2 jours de la rentrée des classes, Audrey a une mission, pour ne pas dire une corvée. Acheter les fournitures scolaires de son cher fils Victor, 8 ans, qui rentre en CE2. On trouve un stylo plume cartouche, un stylo bille bleu, un cahier de trouillon. Un cahier de trouillon? Un cahier de brouillon. L'objectif d'Audrey pour cette rentrée, gagner du temps et de l'argent. Elle découvre que des parents d'élèves peuvent s'associer pour acheter par correspondance leurs fournitures scolaires et économiser les frais de livraison. Audrey appelle ses copines mamans. L'achat groupé, un vrai bon plan, encore faut-il s'y prendre à temps. Ah, t'as déjà fait tes courses, toi? Je vais essayer d'appeler Laurence, on sait jamais. Mais non, t'es super en avance. Ouais, bon, bah écoute, tant pis. Bah écoute, ce sera pour l'année prochaine, alors on essaiera de s'organiser un peu mieux. Bah, du coup, je vais essayer de trouver une autre astuce. 90 €, c'est le coût moyen des fournitures scolaires et du cartable pour un élève de CE2. Avant de partir à l'assaut des rayons, première astuce, inspecter les affaires scolaires de l'année précédente. Un réflexe économique. La trousse et le cartable peuvent souvent servir un an de plus, même si vos enfants essaieront de vous prouver le contraire. Et ça, tu le gardes? Non, Pourquoi? je veux rouler. Tu veux un cartable à roulette? Ouais. Bon, bah écoute, on va voir combien ça coûte. Et la reine des bons plans va avoir du travail. Elle va comparer 3 façons d'acheter les fournitures scolaires pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix de cette rentrée. On va aller à l'hypermarché? Comme 90% des Français, Audrey pense d'abord hypermarché. À la rentrée, il rivalise d'offres promotionnelles. Objectif, donner plus de pouvoir d'achat aux familles. Bon, on y va, c'est parti dans les rayons. Cette année, c'est une première. La grande distribution s'est engagée auprès du ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, à vendre une trentaine de fournitures scolaires au même prix qu'en 2007, voire moins cher. Audrey part enquêter. Petite question, parce que donc je vois plein de publicités comme quoi les prix sont moins chers qu'en 2007. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis moins de crayons dans les pochettes. Du tout. C'est pas Du ça. tout. Ce sont des produits comparables par rapport à l'année dernière. Les mêmes. Exactement les mêmes. Ah mais monsieur, vous n'auriez pas le même avec le stylo vert? Et non, Parce que je crois qu'il me faut un stylo vert en plus. 1,40 €. 1,40 €. Et là, il n'y a pas de remise, là. Hein. Ah bah non, il n'y a pas de remise. Ah bah oui. Bon, c'était bien tenté quand même de ma part. Je vais aller. Oui, on peut essayer. Oui, c'est moins cher qu'en 2007. J'ai bien les stylos bleus, rouges et noirs, mais par contre, il me manque le stylo vert, donc je suis obligée de racheter des stylos à 1,40 €. Voilà. Moins cher. C'est parti pour la course au petit prix, un vrai marathon. Plutôt physique pour les petits comme pour les grands. On continue, les petits prix, c'est en bas. 13,99 €. Celui-là. Non, là, il y a celui à 13,99 €. Bah alors j'en veux pas. Oui, et bah écoute, c'est très bien comme ça, parce que comme ça, on fait des économies, ça m'arrange. Direction la caisse. Après 1 heure dans la cohue des rayons, le verdict tombe. 43,31 €. On est bien contente de nos courses. Merci beaucoup. Écoutez, je vous dis à l'année prochaine. Voilà, on espère qu'on va voir l'année prochaine. Bah oui, parce qu'en 2008, c'était moins cher qu'en 2007. Donc en 2009, ce sera moins cher qu'en 2008. Donc quand je reviendrai en 2020, gratuit. Impeccable. À bientôt. On ressort avec une addition de 43,31 €. Nous avons absolument tous les articles. Il y a eu énormément de choix. Et donc en conclusion, je mettrai un 8 sur 10. Je suis rincée. On aille acheter les affaires scolaires quand même. On n'a pas essayé Internet.
On va essayer Internet d'abord, d'accord? Deuxième plan, on peut aussi acheter ses fournitures scolaires sur le net. Et pourquoi ne pas y faire des affaires? Mais encore faut-il comprendre comment ça marche. Il y a un kit CE1, CE2. Bah oui, mais là, il n'y a pas tout ce que je veux, là. Comment ça marche, ce truc? Donc, il s'appelle... Ah, mais attends, je comprends. C'est une catastrophe. On m'avait dit que c'était plus rapide. Tiens, ma liste. Je transmets ma liste. Ah bah voilà! Vachement plus rapide. Super. Comment ça marche? Par email ou par la poste? Audrey envoie la liste scolaire de Victor. 24 heures plus tard, elle découvre le devis interactif. Total de l'opération, 63 €, dont 12 € de frais de port et de préparation, qui plombe un peu la note. Mais Audrey a économisé du temps et de l'essence. 5 jours plus tard, comme prévu, le colis arrive. On a reçu le colis. C'est le moment de vérifier la qualité de ce service. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, attends, je vais pointer pour savoir s'ils ont rien oublié, parce que là, faut pas rigoler, hein. Une trousse. Une ardoise. Parfait. Est-ce qu'on avait besoin d'un classeur vert? Non. Un grand classeur, 4 cm d'épaisseur. Ah. Eh bien, ouais, mais ça, c'est un petit classeur. Les courses sont bien arrivées dans le colis, super emballé d'ailleurs, on peut remarquer. 5 jours après, il y a juste un petit souci, c'est sur le grand classeur. Donc il va falloir que j'aille le chercher quelque part. Et le grand protège-cahier aussi, que je n'ai pas. Ben, globalement, je vais mettre un petit 7 sur 10. On va aller à la papeterie. Il y a une papeterie juste à côté du bureau, on sait jamais, il y aura peut-être des bons plans. Troisième plan, les librairies papeteries des centres-villes qui jouent la carte bon plan rentrée en offrant de 5 à 20% de remise à leurs clients. Alors, rentrée scolaire, ouais. Audrey vient soumettre la liste scolaire de Victor. Ici, je voudrais des petits prix, Des petits prix. avec une grande liste. Une grande liste. Voilà. Vous pouvez me laisser votre liste, je vous prépare tout D'accord. et vous repassez dans 1 heure. Et j'ai les 20%. Vous aurez la remise de 20%. Bon. Et ben on va voir cette petite addition. Que des premiers prix. Premier prix. La majorité des papeteries préparent elles-mêmes les listes, un service gratuit très apprécié. Alors qu'Audrey et Victor sirotent une menthe à l'eau, Alain cherche les meilleurs prix dans sa caverne d'Alibaba. 1 heure plus tard, c'est le moment de découvrir la note. Nous revoilà. Vous avez été très vite, hein. Vous m'avez Et dit. moi aussi. Vous m'avez dit 1 heure, j'ai fait 2-3 petites courses et je suis là. Et ben voilà. Alors? Tout est prêt. 46, 45. Ah, parfait. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à venir dans les papeteries comme ça, dans les quartiers. C'est très pratique. Vous n'avez plus qu'à revenir. Préparer avec amour, c'est ce que vous alliez me dire. Voilà. Je reviendrai. Au revoir. Au revoir. Alors là, je suis très étonnée, on peut même trouver du premier prix dans une papeterie juste en bas de chez soi. Pour moi, je mets un gros 9 sur 10. Franchement, c'est un service exceptionnel. Un petit commerce de proximité, une papeterie, 20% de remise. Pendant ce temps-là, j'ai fait mes courses. Quoi de mieux? C'est impeccable. J'adore.